Bonjour, je me présente, je m'appelle Gilles Perron, je suis diacre permanent dans l'unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac et dans la zone Saint-Joseph-des-Monts. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter notre préparation au baptême, pour vous accompagner dans cette démarche-là que vous avez choisi de faire baptiser votre enfant. On vous en félicite d'abord, puis on est très heureux que vous décidiez de faire baptiser votre enfant. Aujourd'hui, on va regarder un peu en quoi consiste le baptême. Moi, je suis diacre permanent, je suis marié, ça fait au moins 40 ans que je fais les préparations au baptême. Je suis marié à Lucie Blais-Perron. Elle m'accompagne habituellement pour faire les préparations au baptême. Fait que je suis heureux de vous présenter ça aujourd'hui. On va commencer d'abord par une prière. On va prier un peu pour que le Seigneur nous éclaire dans cette démarche-là de préparation au baptême. Béni sois-tu, Père de Jésus-Christ. Tu es la source de la vie. Et tu nous donnes la joie de recréer la vie à notre tour. Tu es au cœur de tout amour, pour lui apporter le bonheur et la fécondité. Merci pour cet enfant, pour sa venue à la vie, pour son premier regard, pour son premier sourire. Guide-nous dans son éducation, pour qu'il réalise sa vocation de chrétien. Nous te confions la vie de notre enfant que nous proposons au baptême. Que son intelligence progresse dans la découverte de la vérité. Que ses mains servent à transformer le monde. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Que son cœur s'ouvre à l'amour de tous ses frères. Qu'il suscite en nous force et courage pour être à ses yeux des adultes et des chrétiens accomplis, généreux, dévoués aux autres, qui ne reculent pas devant leurs responsabilités. Amen. Vous avez donné naissance récemment à un beau petit bébé, un petit garçon, une petite fille. J'espère que ça a été bien pour vous, que l'accouchement n'a pas été trop long et trop difficile. Mais à travers ça, vous avez vécu sûrement des moments merveilleux, émouvants peut-être, et peut-être difficiles aussi. J'aimerais ça que vous preniez une petite minute pour réfléchir. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans votre vie, avoir un petit bébé comme ça? Peut-être c'est le deuxième, troisième enfant de votre famille, mais peut-être c'est le premier aussi. Ça change beaucoup de choses dans la vie d'une personne, avoir un enfant, dans la vie du couple aussi. Puis comme papa et maman, c'est des responsabilités qui viennent avec. Donc, prenons un petit instant pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez vécu de beau et qu'est-ce que ça a changé dans votre couple. Vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, c'est parce que vous aviez des valeurs à transmettre à cet enfant-là. Quelles sont les valeurs que vous trouviez importantes, vous autres, dans la vie de tous les jours, à transmettre à vos enfants? C'est sûr que vous allez me dire le respect, l'amour, le pardon, l'entraide, l'égalité, toutes ces choses-là. Mais quand on prend le temps de réfléchir à ces valeurs-là qu'on veut transmettre, on voit qu'ils viennent de nos parents, de nos grands-parents, de notre société. Notre société, c'est une société judéo-chrétienne, puis toutes nos lois sont conformes à ces valeurs-là, d'avoir des valeurs chrétiennes qu'on veut transmettre à nos enfants. Des fois, on ne pense pas à ça, mais c'est dans notre société qu'on a développé ces valeurs-là. Si vous rencontriez quelqu'un qui vous demande « Ben, pourquoi tu fais baptiser ton enfant? » Parce que ce n'est pas la majorité des parents qui font baptiser aujourd'hui. Si je vous demanderais pourquoi vous autres, vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, il peut y avoir plusieurs raisons. On va regarder ça ensemble. Sachez que d'abord que cette décision-là, c'est une décision libre. Il n'y a pas personne qui vous oblige à faire baptiser vos enfants aujourd'hui. Elle engage toute votre responsabilité à l'égard de votre enfant puis à l'égard de toute la grande communauté de l'Église. Lorsqu'on va baptiser votre enfant, on va l'incorporer à cette grande famille des chrétiens et des chrétiennes-là. Donc, pour nous aider à préciser les raisons que vous demandez le baptême aujourd'hui, je vais vous demander d'identifier des affirmations qui rejoignent davantage vos convictions, sur laquelle s'appuie votre demande. Ça peut être, c'est d'abord de poser un geste responsable comme parent. Ça peut être, c'est une habitude dans nos familles, et on ne comprendra pas que notre enfant ne soit pas baptisé.
Une autre suggestion, c'est surtout l'un de nous deux qui veut le baptême. L'autre accepte pour lui faire plaisir. C'est choisir de donner un sens à sa vie et l'orienter chrétiennement. C'est croire en quelqu'un. C'est d'abord lui faire confiance. C'est une protection pour notre enfant au cas où il lui arriverait quelque chose. C'est choisir un chemin de croissance basé sur des valeurs solides et certaines sur le Christ. C'est accepter de cheminer avec notre enfant et l'accompagner dans sa vie de foi, peu importe les doutes et les questionnements de notre vie d'adulte. Enfin, c'est demander à la communauté chrétienne d'être témoin de notre démarche et de porter avec nous le projet de vie chrétienne de notre enfant. Ce que je vous demanderais de prendre quelques minutes, réfléchissez à ça, puis prenez le temps de choisir, de penser pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant. C'est une geste qui demande une grande responsabilité. Maintenant, pour avancer dans notre démarche, on va regarder qu'est-ce que nous dit l'Évangile à propos du baptême. Je vais vous raconter l'histoire de Nicodème. Nicodème, c'était quelqu'un, un juif pieux, qui est allé voir Jésus, il allait voir de nuit, puis il se posait beaucoup de questions. On va regarder ça ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce que l'on peut entrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » On voit ici dans ce texte que Nicodème, c'était un notable des Juifs. Je veux dire, c'était quelqu'un qui connaissait la religion juive à la perfection, même si c'était un enseignant. Il enseignait cette religion-là aux autres rabbis autour d'eux autres. Puis c'était quelqu'un de très influent dans son temps. Mais il voyait Jésus faire des beaux discours, faire des miracles. Puis là, il commençait à se poser des questions. Parce qu'il faut dire qu'au temps de Jésus, les Juifs, il y avait une conception de Dieu. Dieu, c'était un être qui les surveillait, c'était un Dieu punisseur, puis c'était un Dieu qui récompensait ceux qui faisaient le bien. Fait que Jésus, il venait apporter une nouvelle vision de Dieu. Il venait dire que Dieu, c'était d'abord un Dieu d'amour qui aime tous les êtres humains. Puis lorsqu'on est malade, qu'on vit en épreuve, c'est pas une punition de Dieu. Dieu, il est prêt à nous accompagner dans tout ça. Fait que Nicodème va donc voir Jésus, puis là, il lui dit, « Je vois bien que tu fais des miracles, là. Si tu fais des miracles comme ça, c'est parce que Dieu est avec toi. » Mais Jésus, il ne répond pas tout à fait à la question que Nicodème lui dit. Il lui dit, à moins de renaître, nul ne peut voir le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Puis c'est ça que les Juifs attendaient depuis un bon bout de temps. Ils attendaient de voir le règne de Dieu. Puis pour eux, le règne de Dieu, c'était envoyer les Romains, se débarrasser des Romains, puis rétablir la royauté en Israël. Pour eux, c'était ça le royaume de Dieu pour eux. Fait que Jésus lui dit, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Imaginez-vous bien la confusion de Nicodème. Il ne faut pas comprendre ce que ça voulait dire. Faut-tu renaître une seconde fois, entrer dans le sein de notre mère pour renaître à nouveau? Jésus il apporte une précision. Il lui dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous, comme parents, vous avez mis au monde ces petits-enfants-là par la chair. Vous lui avez donné la vie physique, puis là, maintenant, vous les élevez, vous les éduquez, vous les nourrissez pour qu'ils grandissent et s'épanouir. Mais à travers cette vie physique-là, on a aussi une vie spirituelle.
Et le baptême, c'est justement cette ouverture à cette vie spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui descend en nous. Vous allez voir, lorsqu'on va baptiser votre petit enfant, on le baptise d'abord au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On invoque l'Esprit Saint qui vient habiter en lui pour que cette vie spirituelle puisse s'épanouir en lui. Mais cette vie spirituelle, on comprend que si vous ne reparlez jamais de Jésus à cet enfant-là, si vous ne reparlez jamais de la foi, cette foi-là ne pourra pas grandir. Le baptême, ce n'est pas comme un étampe dans un passeport. Le baptême, c'est une démarche, c'est une invitation à poursuivre cette conversion-là. Puis une conversion, on a besoin de ça toute notre vie. On n'a pas la foi une fois pour toutes. La foi, c'est quelque chose qui évolue au cours de toute notre vie. Fait que c'est ça qu'un peu Jésus vient dire. Il dit, Nicodème, il faut que tu t'ouvres à l'Esprit Saint, le laisser agir en toi. C'est ça le message de cet évangile-là. Puis le baptême, c'est justement cette ouverture à cette grande vie, cette vie spirituelle que le Seigneur nous propose. Cette vie de Dieu, cette vie spirituelle, elle va grandir en vous, elle va grandir aussi dans votre enfant. Mais voir naître un enfant, c'est pouvoir partager avec lui des choses. C'est une expérience merveilleuse. Vous allez voir, là, ils sont tout petits, c'est le fun. Ils vont grandir, ils vont se mettre à parler, ils vont vous sortir des phrases rigolotes, vous allez grandir avec lui, vous allez jouer avec eux autres. Cette vie, elle va grandir autour de lui. Mais à travers ça, vous allez découvrir un visage nouveau de la personnalité de votre enfant. Ceux qui ont plusieurs enfants, vous allez voir qu'il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un qui réagit aux mêmes choses, puis ils ont toutes leurs caractéristiques, leur mentalité différente. Bien, à travers ça, vous allez découvrir votre enfant, vous allez vous découvrir aussi, vous allez découvrir un visage de votre conjoint aussi que peut-être vous n'aviez pas connu. Bien, ça, vous allez faire ça petit à petit tout au long de sa vie. Bien, pour les croyants et les croyantes, les expériences humaines sont aussi des lieux pour découvrir le visage de Dieu. Nous croyons que Dieu nous rejoint dans notre histoire. Tu sais, souvent on dit que Dieu est amour, mais il n'y a pas personne qui a entendu Dieu lui parler dans les oreilles et lui dire « je t'aime ». Hein? Comment qu'on fait pour découvrir l'amour de Dieu? C'est d'abord à travers les personnes que nous côtoyons. Cet amour-là, c'est un amour qui se transmet. Vous, les parents, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais pour ce petit être-là que vous avez mis au monde, Dieu, c'est lui. Là. Dans sa petite tête, il n'y a pas de personne au monde plus grande que vous autres. Vous lui donnez l'amour, l'affection, vous le nourrissez, vous donnez la tendresse. C'est ça qu'un enfant a besoin, il a besoin d'amour. Donc, le visage de Dieu qu'on veut transmettre, c'est un visage d'amour. Fait que j'aimerais ça qu'on va regarder ensemble, vous allez regarder la diapositive, puis vous allez voir, essayez de trouver quel visage de Dieu vous portez, vous autres, en vous-même. Puis il y a des fortes chances que ce visage de Dieu-là que vous portez, vous allez le transmettre à votre enfant. Vous avez vu qu'il y a plusieurs qualificatifs pour dire comment on voit Dieu. Mais à travers tout ça, il y a des choses belles, il y a des choses un peu moins belles. Mais quel visage vous aimeriez transmettre, quel visage de Dieu vous aimeriez transmettre à votre enfant? Maintenant, le credo. Ceux qui ont déjà assisté à des baptêmes, vous voyez que juste avant de baptiser votre enfant, on vous pose 3 questions. D'abord, on va vous demander si vous rejetez le mal, l'injustice, la haine, la violence, si vous acceptez de suivre les préceptes de l'Église, les valeurs chrétiennes, vous acceptez de transmettre ces valeurs chrétiennes-là. Mais aussi, on va vous demander d'affirmer votre foi. On va regarder ensemble. D'abord, la première question qu'on va vous poser, on va vous demander, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Là, vous êtes invité à répondre oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion sous Ponce Pilate, est mort et est enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père? Vous répondez oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Vous répondez oui encore. Mais on va regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, ça prend 5 minutes, là, ça, dire oui, 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 je crois. Mais est-ce que vous rendez compte de toute l'implication que ça apporte? Vous savez, le credo, c'est beau, ça a été écrit là, dans les années 300 après Jésus-Christ à un concile. Les évêques se sont entendus ensemble pour dire, pour adhérer à la foi chrétienne, il faut d'abord croire à ça. Lorsqu'on baptise des adultes au catéchuménat, les adultes,
il chemine 1 an de temps pour réfléchir à qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Puis vous pouvez faire aussi un doctorat en théologie seulement sur le credo. Fait que, on va essayer de prendre quelques minutes un peu pour réfléchir. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, on vous demande si vous croyez en Dieu. La question est facile. Si vous ne croyez pas en Dieu, je pense que vous ne seriez pas là en train de faire baptiser votre enfant. Mais croire en Dieu, c'est croire d'abord en quelqu'un de supérieur à nous. Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui a fait toute la création. On dit aussi le Père Tout-Puissant. Dieu est un Père pour nous autres. Il y a pas, les Juifs n'avaient pas cette conception-là de Père. Les Juifs ils croyaient que c'était un être supérieur qui les surveillait. Tandis que nous autres, Jésus est venu nous dire que Dieu, c'est d'abord un Père. C'est quoi que vous faites, les pères, vous autres, avec votre enfant? Hein? Vous les éduquez, vous les aimez, vous leur apportez de la tendresse, de la sécurité, vous parlez avec eux autres. Bon, c'est ça qu'on devrait faire avec Dieu aussi. Se laisser aimer, se laisser attendrir, mais aussi parler avec lui, discuter avec lui. Puis ça, quand on parle à Dieu, ben on appelle ça de la prière. Fait que c'est ça qu'on dit, ben Dieu, c'est le Père. Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu il est tout-puissant, il a créé le ciel et la terre, mais il est d'abord tout-puissant dans son amour. Il nous aime tellement qu'il nous a confié la création. Vous savez, les récits de la Genèse qu'on lit au début de la Bible, ben, il n'y avait pas personne qui était là pour prendre des notes lorsque ça a été écrit. Les récits de la Genèse, la création de la terre en 7 jours et Adam et Ève, si vous vous souvenez, la création d'Adam et Ève, ben, il n'y avait pas personne pour prendre des notes là-dessus. Mais c'est d'abord pas pour nous dire comment Dieu a créé le monde. C'est d'abord nous dire pourquoi que Dieu a créé le monde. Puis Dieu a créé le monde pour nous, par amour, puis nous l'a confié. Fait que c'est un grand geste d'amour que Dieu fait en nous donnant la création. Puis lorsqu'on dit Dieu a créé le ciel et la terre, vous savez, lorsque ça a été écrit, la science n'était pas très évoluée. Hein? Le ciel et la terre, pour les Juifs de ce temps-là, la terre, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut regarder. Puis le ciel, c'est pas les étoiles puis la lune. Le ciel, c'est tout ce qui ne se voit pas. Vous savez, dans la vie, on croit à beaucoup de choses qui ne se voient pas. D'abord, vous avez tous des cellulaires. Bien, comment que ça fonctionne, les cellulaires? C'est les ondes. Est-ce qu'il y en a qui les ont vues, ces ondes-là? Non. Pourtant, vous savez que ça fonctionne. Lorsqu'on étudie les sciences physiques à l'école, je ne sais pas si vous vous rappelez, bien, on étudie la lumière qu'avec tous les spectres de l'arc-en-ciel, l'œil humain est capable de voir ça, mais il y a d'autres ondes, les infrarouges, les rayons X, les ultraviolets, on sait que ça existe, on s'en sert en médecine, mais on ne les voit pas. Donc, le ciel et la terre, c'est tout ce qui ne se voit pas et tout ce qui se voit pour l'être humain. Fait que c'est ça, Dieu, c'est le créateur de tout ce qu'on peut voir puis tout ce qu'on peut connaître. On voit aussi dans les grands télescopes, lorsqu'on voit des images des télescopes, les confins de l'univers. C'est immense, c'est grand. Ben, Dieu, c'est le créateur de tout ça. Ensuite, on dit, croyez-vous en Jésus-Christ? Je pourrais vous demander, c'est qui ça, Jésus-Christ, pour vous autres? Est-ce que vous avez une connaissance un peu de Jésus-Christ? D'abord, on sait que Jésus-Christ est venu, là, 2000 ans. Puis, si on reparle encore de Jésus aujourd'hui, c'est parce que d'abord, il a ressuscité. C'est pas rien qu'un personnage historique. Jésus a ressuscité. Vous savez, il y a beaucoup de personnages historiques. On peut penser à César, à Napoléon, des personnes de même. Il n'y a personne qui rend un culte à ces personnes-là. Tandis que Jésus, d'abord, il a ressuscité d'entre les morts, puis il est venu nous annoncer la parole de Dieu. On dit dans le credo, son Fils unique. Pourquoi qu'on dit c'est le Fils unique de Dieu? Parce que Jésus nous a dit que Dieu, c'est à son Père. Donc, Jésus, il y a une condition divine. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu nous révéler l'amour de Dieu le Père. Ensuite, on dit son Fils unique, notre Seigneur. Seigneur, c'est un titre de noblesse, un titre pour appeler, un titre qui fait référence à Dieu. Ensuite, on dit qu'il est né de la Vierge Marie. Je vous demanderai, vous autres, pourquoi vous pensez qu'on vous demande si vous croyez que Jésus est né de la Vierge Marie? Il y en a qui vont me dire, ah ben là, c'est une chose de la foi. Mais c'est un peu plus que ça. D'abord, je pourrais demander, est-ce qu'il y a un homme sur la terre ou une femme qui n'est pas venu au monde d'une femme? Tous les humains viennent au monde d'une femme. Par ça, on vient dire que Jésus a la condition humaine, pareil comme nous autres. Mais en même temps, on l'a vu avant, il a la condition divine. Jésus a la condition humaine et divine.
Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a souffert, il a aimé, il a mangé, il a eu faim, il a eu froid, pareil comme nous. Il a vécu les mêmes choses que nous. Mais en même temps, il était divin, c'était le Fils de Dieu. Fait que Jésus, lorsqu'on le prie, il s'est fait proche de nous autres, il peut comprendre aussi notre condition qu'on peut vivre aussi avec nous autres. Ensuite, on dit, croyez-vous que Jésus a souffert la passion sous Ponce Pilate? C'est quoi ça, la passion? La passion, d'abord, c'est le moment où est-ce que Jésus a été arrêté par les Romains, qui a passé en procès bâclé un peu, ensuite qui a été fouetté, qui a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. C'est ça la passion. Jésus, il est mort pour nous autres. Il n'a jamais changé son visage de Dieu qu'il avait. Il a toujours voulu transmettre cet amour-là que Dieu le Père avait pour nous autres. Puis lorsqu'on dit Ponce Pilate, ben pourquoi qu'on dit ça? Parce que Ponce Pilate, c'était le gouverneur romain. Vous savez, au temps de Jésus, ben, la Palestine, tout Israël, il avait été envahi par les Romains. Puis là, c'était les Romains qui étaient au pouvoir. Les Juifs n'avaient pas le droit d'exercer leur roi, c'était les Romains qui exerçaient leur roi. Ponce Pilate, c'était le gouverneur, c'était le représentant de l'empereur romain, puis c'était lui qui faisait les lois. Pourquoi qu'on marque Ponce Pilate? Parce que c'est un personnage historique. C'est pas seulement dans la Bible qu'on voit son nom, Ponce Pilate. On voit ça dans des livres d'histoire qui n'ont pas rapport avec la Bible. Donc, on sait que dans les années 33 environ, Ponce Pilate, c'était le gouverneur d'Israël. Mon épouse et moi, on est allés en Israël il y a une quinzaine d'années, puis on est allés à Césarée de Philippe, une ville sur le bord de la mer, où est-ce que les gouverneurs romains restaient. Puis on voit, il y a une ruine, puis on voit, il y a une stèle à terre, puis on voit bien que ça avait été écrit Ponce Pilate, il manque des lettres, mais on est capable de reconnaître ça. Fait que Ponce Pilate, c'était une personne qui a vraiment existé. Donc, la mort, la souffrance, la passion de Jésus, c'est quelque chose d'historique qui a vraiment existé par ce témoignage-là. On dit après ça, Jésus est mort et ressuscité. Jésus est mort, vous savez, Jésus est mort sur la croix. Mais avez-vous déjà pensé à ça, que la croix, mourir sur une croix, c'est pas avec des clous dans les mains et des clous dans les pieds, ça prend du temps à mourir. Jésus, il est mort sur un supplice romain. Les Romains, ils avaient eu cette brillante idée-là de condamner, de leur condamner à mort, de les exposer sur le bord des routes, les crucifier sur des croix. Ça pouvait prendre jusqu'à 2 jours avant qu'un condamné meure, parce qu'il mourrait là, asphyxié, puis les oiseaux allaient lui manger les yeux, puis c'était assez terrible. Mais Jésus, il est mort, vous savez, ils l'ont arrêté le jeudi, ils l'ont condamné le vendredi, puis le vendredi à 3 heures, Jésus est mort. Pourquoi? Ben d'abord, ils l'ont flagellé, ils l'ont fait transporter sa croix dans toute Jérusalem au complet, puis excusez, mais lorsqu'ils l'ont crucifié, Jésus était presque à moitié mort là, déjà. Là. Fait que c'est pour ça qu'il est mort tout de suite. Mais, à travers de ça, ben, les Juifs, la famille de Jésus, ils ont demandé d'aller enterrer Jésus dans le tombeau tout de suite le vendredi après. Parce que pour un Juif, le sabbat, c'est une journée officielle, ils n'ont pas le droit de rien faire. On pourrait comparer ça au dimanche pour nous autres, dans le temps que tous les magasins étaient fermés. Le dimanche, c'était un jour qui était consacré à Dieu. Mais pour les Juifs, c'était sacré. Il y avait juste une loi qui prescrivait le nombre de pas que tu avais le droit de faire le sabbat. Fait que la famille, lorsqu'ils ont vu que Jésus était décédé, déjà, c'était un vendredi, ils ont demandé de récupérer le corps, sont allés enterrer le corps avant le coucher du soleil, parce que le sabbat commençait au coucher du soleil et finissait au lever du soleil le dimanche matin. Ils sont allés déposer le corps de Jésus dans le tombeau. Fait que là, la journée du samedi s'est passée, il n'y a pas personne qui sont allés là. Le dimanche matin, Marie-Madeleine et d'autres femmes sont allées pour finir d'embaumer le corps de Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés au tombeau, la pierre était roulée et Jésus n'était plus là. Fait que les femmes ont pensé en premier qu'ils avaient volé le corps de Jésus. Ils sont retournés voir les apôtres au Cénacle, les apôtres qui étaient enfermés. Vous comprendrez qu'ils avaient peur de se faire arrêter eux autres aussi par les Romains, puis se faire crucifier comme Jésus. Fait qu'ils sont allés voir les apôtres au Cénacle. Puis là, Pierre et Jean sont allés à la course au tombeau. Pierre est rentré, il n'a pas compris, Jean est rentré par la suite, puis il a cru que Jésus était vraiment ressuscité. Mais si vous lisez, si vous prenez la peine de lire le dernier chapitre de chacun des évangélistes, vous allez voir dans ça qu'on nous raconte des apparitions de Jésus après sa mort, après sa résurrection, je veux dire. Puis on voit qu'à chaque fois que Jésus apparaît à quelqu'un, les gens ne le reconnaissent pas. Pourtant, ça faisait 48 heures que Jésus était mort.
les gens ne reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que Jésus, d'abord, il est ressuscité. La résurrection, ce n'est pas une réanimation de cadavre. La résurrection, c'est une transformation. C'est une transformation. Puis là, Jésus s'est fait reconnaître, se fait reconnaître souvent à la fraction du pain. Avec ses paroles, il se fait reconnaître à ses apôtres. Donc, je compte des fois une histoire pour exprimer un peu, pour donner une image, qu'est-ce que ça peut être la résurrection. C'est une histoire de chenilles. Il y avait des chenilles, une famille de chenilles qui étaient ensemble. Puis, vous savez, des fois, on voit ça, là, des troupeaux de chenilles là, dans des arbres, là, ça mange tous les arbres. Là. Des chenilles qui étaient ensemble. Puis là, à tout bout de champ, il y avait une chenille qui disparaissait. Là, les chenilles, ils font un conseil. Puis là, ils font promettre à toutes les chenilles qu'il y a là, bien, la prochaine qui part, elle vient nous dire où est-ce qu'elle va. Que les chenilles prêtent tout serment. Quand ça se passe de même, une semaine après, pouf, il en manque encore un autre. Les chenilles revenaient toutes, mais les chenilles revenaient en papillon. Un papillon et une chenille, on va comprendre que ça ne se ressemble pas trop. Hein? Les chenilles regardaient à terre, le papillon était dans les airs. Bien, c'est un peu pour exprimer c'est quoi la résurrection. Nous autres, avec notre vision, on regarde là, mais on ne lève pas les yeux pour regarder qu'est-ce qui ne se voit pas, on ne le voit pas de nos yeux. Mais la résurrection, c'est d'abord une transformation du corps physique pour aller dans l'autre dimension, dans l'au-delà. OK, on dit il est mort, il est enseveli, il est ressuscité d'entre les morts, je vais vous expliquer un peu c'est quoi, et il est assis à la droite du Père. C'est quoi ça veut dire, ça? Vous savez, au Québec, on a une expression un peu pour exprimer ça, lorsqu'on dit, ben, ça c'est mon bras droit. Vous savez, quand on exprime ça, on dit que la personne qui est à côté de nous, notre bras droit, elle a la même autorité que nous autres. C'est pour dire que Jésus, il a la même autorité que le Père, parce que c'est le Fils du Père. C'est un peu ça que ça veut dire. Fait que là, on va bien voir que Jésus, c'est lui qui nous a annoncé l'amour de Dieu le Père, puis Dieu, c'est le Père qui est amour. Ensuite de ça, on vous demande, croyez-vous en l'Esprit Saint? On pourrait se demander, c'est quoi ça, l'Esprit Saint? OK? Bien, l'Esprit Saint, vous savez, c'est quoi que c'est un esprit? Vous avez sûrement déjà vu des films de poltergeist ou des choses de même. Là. L'esprit, c'est d'abord une personne qui est décédée qui se manifeste. On pourrait dire un peu une personne qui ne sait pas qu'elle est morte. Là, c'est un peu ça. Mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, il est resté avec ses apôtres après sa résurrection 40 jours. Au bout de 40 jours, il est monté au ciel. Puis là, il a dit, je vais vous laisser un défenseur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va être toujours avec vous autres, qui va vous accompagner. L'Esprit Saint, c'est un peu l'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous est confié. Fait que lorsqu'on prie, lorsqu'on nous demande d'être inspiré, c'est l'Esprit Saint qu'on prie, sans s'en rendre compte. On peut prier Jésus, on peut prier Dieu le Père, mais c'est toujours par l'intermédiaire de l'Esprit Saint que Dieu va se manifester à nous. Fait que c'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois manifestations de Dieu pour nous autres. Le Père qui est amour, le Fils qui est venu nous révéler cet amour-là, et l'Esprit Saint qui nous accompagne à partir de notre baptême. Ensuite, on vous demande, est-ce que vous croyez à la Sainte Église catholique? La Sainte Église catholique, Église, il faut comprendre que ce n'est pas la bâtisse dans laquelle on va prier. Parce que lorsqu'on dit la Sainte Église catholique, Église est écrit avec un grand E. C'est quoi ça veut dire, ça? D'abord, Église, c'est un mot grec qui vient du mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire rassembler. Vous savez, lorsque les premiers chrétiens, ils parlaient de Jésus, ils se rassemblaient dans des lieux clos, un peu enfermés, parce qu'il y avait peur des Romains. Puis là, ils parlaient qu'est-ce que Jésus avait fait. Ils célébraient l'Eucharistie aussi, en mémoire de Jésus. Ils parlaient de ce que Jésus a fait. Mais dans les années 380 à peu près, ben là, l'empereur romain, il s'est converti au christianisme. Le christianisme est devenu la religion de tout l'Empire. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui adhéraient au christianisme, à catholicisme, qui se faisaient baptiser. Puis là, ça prenait des endroits un peu plus grands pour se réunir puis prier ensemble. Fait qu'on a construit des bâtisses qu'on l'a appelées églises. Vous savez, toutes les religions du monde ont des bâtisses pour des lieux de prière. Hein? On sait les musulmans, c'est des mosquées. Les Juifs, c'est des synagogues. Les Hindous, c'est des ashrams. Chaque religion a une bâtisse par un nom spécifique. Nous autres, dans l'Église catholique, on appelle ça des églises, mais avec un petit E, qui veut dire d'abord un lieu de rassemblement.
On dit l'Église catholique, qu'est-ce que ça veut dire l'Église catholique? C'est universel. L'Église est universelle. On dit que l'Église est sainte et universelle parce qu'on croit que tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit font partie de cette grande communauté-là des chrétiens et des chrétiennes. Vous savez, il n'y a pas seulement nous autres, l'Église catholique, nous autres, on fait partie de l'Église catholique romaine parce qu'on est attaché à Rome, mais il y a beaucoup d'églises qui font baptiser. On peut penser aux orthodoxes, aux protestants, aux anglicans. C'est tous des gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église catholique reconnaît aussi ce baptême-là. Fait que c'est ça qui est saint. C'est l'ensemble des personnes qui sont baptisées au nom de leur foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, on dit, croyez-vous à la communion des saints? C'est quoi ça, la communion des saints? Je vous demanderai, vous autres, êtes-vous capables de me nommer des saints et des saintes? Des fois, lorsqu'on fait nos rencontres, les gens sont là, puis là, ils cherchent. Mais si je vous nommerais Saint-Sébastien, Sainte-Cécile, Saint-Jean-Vianney, Saint-Georges, Sainte-Marie, c'est pas seulement des noms de villages, c'est des noms de personnes qui ont vraiment existé. Un saint, une sainte, c'est une personne qui essaie de vivre le plus possible des valeurs de l'Évangile, qui essaie de les transmettre autour de lui. Donc, c'est une personne qui est influente dans son milieu, puis qui peuvent encore intercéder pour nous, parce qu'on croit qu'après notre mort, quand on dit la communion des saints, on va tous se réunir ensemble, on va tous se revoir pour fraterniser ensemble. Fait que les saints et les saints, c'est ces personnes-là qui nous accompagnent. Puis vous remarquerez, lorsqu'on baptise vos enfants, on demande toujours aux saints, aux saintes, de les accompagner. Puis souvent, je dis aux parents, moi, vous savez, lorsque je fais un baptême, je prends le prénom, le nom de votre enfant, mais quand on réfléchit bien à ça, là, les plus grands saints du monde là, sont venus au monde bébé, eux autres aussi. Hein? Puis je suis certain que leurs parents, lorsqu'ils ont présenté au baptême, ils ne savaient pas que ça ferait un saint ou une sainte. Fait que le prochain saint ou une sainte, c'est peut-être le petit-enfant que vous présentez au baptême aujourd'hui. On ne sait pas. On est tous appelés à la sainteté. OK, après ça, on dit au pardon des péchés. C'est quoi ça veut dire, le pardon des péchés? Bien, c'est que nous autres, dans la foi chrétienne, on croit que le Seigneur, il pardonne toutes nos erreurs, toutes nos fautes. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Vous savez, vos petits-enfants, lorsqu'ils vont faire des gaffes, ils vont grandir, ils vont faire des gaffes, vous allez être les premiers à les pardonner et à prendre pour eux autres. Bien, imaginez-vous l'amour de Dieu, qui est encore beaucoup plus grand que ce qu'on peut donner nous autres à nos enfants. Fait que Dieu, il pardonne tous les péchés. La seule chose qui arrive souvent, c'est que c'est nous autres mêmes qui ne nous pardonnons pas. On ne pardonne pas aux personnes qui nous ont fait du mal, puis on ne se pardonne pas nous aussi des erreurs qu'on peut avoir faites durant notre vie. Mais lorsqu'on s'ouvre au Seigneur, bien, il est prêt toujours à nous accueillir, à nous pardonner tel qu'on est. Ensuite, on dit à la résurrection de la chair. La résurrection de la chair, c'est quoi? C'est pas la peau et les os, là. Il n'y a pas personne qui va ressusciter avec son corps matériel comme un homme. La chair, c'est tout ce qu'on a été dans notre vie. Rappelez-vous, si vous allez des fois à des cérémonies d'adieu ou des funérailles, c'est quoi qu'on dit dans les hommages? On rapporte toujours les belles choses qu'on a vécues avec ces personnes-là. Bien, c'est ça qui reste. C'est ça qu'on veut qu'il reste dans la vie, qu'on se souvienne. Cette résurrection de la chair-là, c'est tout ce qu'on a été comme personne humaine auprès des autres personnes qu'on a accompagnées dans notre vie. Et à la vie éternelle, c'est quoi? Ben, c'est la vie qui ne finit pas. Puis la vie éternelle, là, ça ne débute pas à notre mort. La vie éternelle, elle débute à notre naissance. La mort, c'est un passage, comme vous expliquais, à une autre dimension d'amour, dimension spirituelle, mais la vie éternelle, elle commence à notre naissance. Fait que lorsqu'on va baptiser vos enfants, ben, vous allez pouvoir connaître un peu aussi c'est quoi Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme je disais tout à l'heure, le baptême, c'est d'abord un engagement. C'est quelque chose qui dure toute la vie. Devenir chrétien, c'est un processus de maturation puis de croissance qui dure tout au long de votre vie. Vous allez, si vous êtes attentif, si vous vous ouvrez à la présence de Dieu dans votre vie, vous allez voir des manifestations de lui. Moi, j'appelle ça des petits clins d'œil. Le Seigneur nous fait souvent des clins d'œil. Il faut être attentif, il faut être capable d'y reconnaître. Mais quel moyen qu'on peut prendre pour faire connaître la foi à nos enfants? Ils sont tout petits, là. Mais là, ils vont grandir aussi. Puis comme je vous disais, si vous n'en parlez jamais, ils ne sauront pas c'est quoi. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord,
ne pas être gêné de leur parler de la foi lorsqu'ils vous posent des questions. Vous savez, Noël, là, c'est pas la fête du Père Noël, puis Pâques, la fête des lapins de Pâques. Hein? D'abord, mettre le sens original de cette fête chrétienne-là qu'on vit. Vous allez peut-être passer ici en avant de l'église Sainte-Agnès, puis elle est toute illuminée, là. Vos enfants vont peut-être vous dire « Hein, c'est quoi ce château de princesse-là? » Ça a l'air d'un château, hein? Bien, prenez la peine, durant le jour, de rentrer, lorsque l'église est ouverte tout l'été, rentrer, leur montrer, c'est l'endroit où est-ce qu'on prie Jésus. Vous savez, les inscrire aussi au catéchèse. Alors, il n'y a plus d'enseignement religieux dans les écoles. À chaque début d'année, l'année scolaire, on va vous informer qu'il y a une catéchèse pour préparer aux enfants la première communion, premier pardon, confirmation. C'est un geste de responsabilité envers vous autres. On ne dira pas vous chercher par la main, mais c'est à vous autres de vous éveiller puis de prendre la peine de continuer cette maturation-là dans la vie. Il y a des livres d'histoire aussi. Regardez ici, j'ai un beau livre, la Bible pour les petits lecteurs. Regardez, c'est fait avec des petits bonhommes. Puis c'est écrit en gros, avec un langage simple, adapté aux enfants. Je ne vous dirais pas de prendre la Bible, lire ça à vos enfants, là, vous allez vous endormir à eux autres. Mais des livres, il y a beaucoup de livres simples comme ça, adaptés aux enfants. Puis peut-être aussi, vous autres, ça va vous éveiller à cette fois-là. Vous allez vous rappeler des choses que peut-être que vous avez oubliées depuis longtemps. Fait qu'il y a des beaux livres aux éditions Mediapol à Sherbrooke. Il y a une section réservée pour des beaux livres d'histoire de même pour les enfants. Puis ça peut être un beau cadeau que les parents morains peuvent offrir à leurs enfants à cette occasion-là. On avait un curé, nous autres ici, qui disait, ben, lorsque tu rentres dans une maison, que tu vois une tête de chevreuil accrochée après le mur, c'est parce que le gars va à la chasse. Hein? Bien, peut-être avoir un petit ange, un petit crucifix, un symbole religieux dans la chambre de l'enfant pour l'éveiller. Il va peut-être vous poser une question par rapport à ça. Bien, répondez simplement. Puis, si vos enfants vous posent des questions, là, ayez pas l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, là, tout embêté, là. Répondez simplement avec qu'est-ce que vous avez. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous autres. Puis s'ils vous posent trop des grosses colles, là, ben, appelez-nous, on va vous répondre, mais j'ai jamais eu de téléphone encore. Fait que, allez-y simplement, avec cœur, avec amour, avec vos enfants, mais surtout en donnant l'exemple des valeurs chrétiennes que vous avez décidé de transmettre à votre enfant. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Aussi, l'unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac, on a fait beaucoup de capsules vidéo. Là, vous regardez une capsule vidéo pour préparer au baptême, mais Marie-Josée et moi, on a fait des capsules vidéo pour vous expliquer beaucoup de parcours dans la foi. Les saints, les symboles à l'Eucharistie, comment préparer, mettons, un commentaire d'évangile, comment lire l'évangile, ça peut être intéressant pour vous autres aussi. Fait que vous êtes invités, c'est sur YouTube, vous tapez Unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac et dans l'onglet Formation des adultes, vous avez beaucoup de capsules pour vous aider si vous voulez aller plus loin dans votre démarche de transmission de la foi pour votre enfant. Maintenant, vous savez que pour le baptême, ça prend un parrain et une marraine. C'est pas obligatoire qu'il y ait un parrain ou une marraine. Il peut y avoir seulement un parrain et une marraine. Mais si je vous demanderais, c'est quoi les critères de sélection que vous choisissez pour vos parrains et marraines? Bien, vous allez me dire, c'est des personnes qui vont être présentes, des personnes qui sont responsables, des personnes aussi qui ont sensiblement les mêmes valeurs que vous autres. Des personnes aussi qui sont prêtes à accompagner votre enfant dans sa démarche de foi. Vous savez, votre petit enfant va être baptisé, après ça, il va recevoir premier pardon, première communion, mais à la confirmation, ça prend un parrain marraine aussi. Fait que c'est peut-être un deuxième rôle que les parrains marraines vont avoir à exercer lors de la confirmation de cet enfant-là. Il est important que les parrains marraines soient baptisés et confirmés. Puis, il n'est pas obligatoire d'avoir un homme et une femme, ça peut être seulement qu'un homme ou seulement qu'une femme. Puis, c'est pas nécessaire aussi qu'ils soient du même sexe que l'enfant. Fait que c'est à vous de choisir ça. Probablement aussi que les secrétaires, lorsque vous allez inscrire vos enfants, ils vont vous demander un extrait de baptême pour les parrains marraines pour savoir s'ils sont vraiment baptisés et confirmés. Maintenant, je vais vous conter aussi que votre enfant, il a besoin de vous pour reconnaître le visage de Dieu. Savez-vous que lorsque tu donnes naissance à un enfant, tu es vie de Dieu. Lorsque tu berces, cajoles, consoles ton enfant, tu es tendresse de Dieu. Lorsque tu joues avec ton enfant,
tu es joie de Dieu. Lorsque tu prends soin des tiens, tu es providence de Dieu. Lorsque tu prends le temps d'écouter ton conjoint, ton enfant ou une autre personne, tu es accueil de Dieu. Lorsque tu te réconcilies avec ton conjoint, ton enfant ou une autre personne, tu es pardon de Dieu. Lorsque tu confrontes ton enfant fautif, tu es vérité de Dieu. Lorsque tu aides une personne, tu es charité de Dieu. Lorsque tu recherches une solution à un problème, tu es espérance de Dieu. Lorsque tu réconfortes une personne, tu es compassion de Dieu. Lorsque tu tiens bon dans les tempêtes de ta vie, tu es fidélité de Dieu. À chaque fois que tu poses un de ces gestes, tu es signe et instrument de Dieu et tu es amour. Vous avez donc une grande responsabilité comme parent de démontrer le visage de Dieu à cette petite être-là quand vous demandez le baptême. Lorsqu'on va achever la cérémonie de baptême de votre enfant, on va dire tout le monde ensemble à notre Père. Je vais inviter les gens à se joindre à nous pour dire ensemble à notre Père. Mais ici, j'aimerais vous partager un Notre Père qui est un peu spécial. Un Notre Père qui a rapport plus à la naissance et au baptême de votre enfant. Notre Père, qui est ailleurs, qui est ici dans le cœur de ma compagne, de mon compagnon, dans le cœur de notre enfant. Que ton nom retentisse si fort sur notre terre, dans notre couple, que nous reconnaissions ta présence parmi nous, dans notre couple. Que ton règne d'amour et de joie vienne dynamiser ton Église. Dans le cœur de nos enfants, que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ se fasse aussi à travers nos efforts d'amour dans notre cellule familiale pour actualiser la justice, le partage et la paix. Donne-nous aujourd'hui notre paix, notre part d'affection, notre part de force pour vivre ton salut dans notre demeure et découvrir ta bonne nouvelle par les Écritures et les sacrements. Pardonne-nous nos fautes, comme nous essayons aussi de pardonner leurs fautes à ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous laisse pas entrer en tentation du refus, des moments d'impatience envers les enfants, de la passivité, de la facilité et de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui sévit dans le monde, de nos limites et en nous-mêmes. Donc, le Notre Père, c'est important aussi d'apprendre cette prière-là, d'apprendre aux enfants à la prier, parce que c'est la prière que le Seigneur nous a montrée aussi. Lorsqu'on va baptiser vos enfants, on va avoir plusieurs symboles. D'abord, on va avoir l'eau bénite, qui rappelle la vie, qui rappelle la naissance de votre enfant, qu'on va utiliser, que le prêtre va bénir juste avant le baptême de l'enfant. Ensuite de ça, il va avoir le vêtement blanc. On vous demande d'apporter un petit vêtement blanc. Ça peut être seulement qu'une petite couverture blanche. Là. Je ne vous inviterai pas à acheter un costume, une robe de baptême pour votre enfant. Une petite couverture blanche, là, ça fait bien l'affaire. Puis essayez de réfléchir pourquoi qu'on amène un vêtement blanc au baptême. Ensuite, le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est une huile parfumée que l'évêque consacre le mardi seulement qu'avant Pâques, qu'on l'utilise pour le baptême, la confirmation et l'ordination des prêtres. Les trois sacrements qu'on n'a qu'une seule fois dans notre vie. Ce Saint-Crème-là, c'est fait avec de l'huile. Puis c'est comme lorsqu'on fait la prière, c'est comme si on viendrait dire « Maintenant, je te tâche de l'Esprit ». Vous savez, de l'huile, ça tâche. C'est comme si on viendrait tâcher l'enfant de l'Esprit Saint. Il va être marqué pour la vie avec ce Saint-Crème-là. Ensuite de ça, on va avoir le cierge allumé. Ce cierge allumé qui représente que désormais, ça doit être la lumière du Christ qui doit éclairer la vie de cet enfant-là. Avec l'aide de tout le monde, que nous participons à cette transmission de la foi-là, le cierge vient exprimer cette beauté de l'amour. Quelques petites remarques avant de terminer, un aide-mémoire.
D'abord, vous êtes invité à vous présenter au moins 10 minutes avant le début du baptême, à l'avant de l'Église. On vous invite de demeurer là. Le prêtre ou le célébrant va aller vous accueillir. Lors du baptême, le célébrant va vous poser des questions au début. Il va vous demander d'abord, qu'est-ce que vous demandez à l'Église en venant ici? Bien, la réponse, vous demandez le baptême, j'imagine. Fait que la réponse, c'est le baptême. Ensuite, quel choix demandez-vous pour votre enfant? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce petit être-là qui va se joindre dans la grande famille des chrétiens? Puis, on va vous demander aussi quel est le nom de cet enfant-là, puis pourquoi vous avez choisi ce prénom-là. Ça a une signification particulière, parce qu'avec ce prénom-là, votre enfant, il va être reconnu dans la vie, avec ce prénom-là, toute sa vie, et il va être reconnu aussi aux yeux de Dieu comme une personne unique dans son amour. N'oubliez pas d'apporter justement le vêtement blanc. Composez une prière personnelle. On vous invite aussi, juste à la fin, on va vous demander de faire une prière pour votre enfant. N'oubliez pas d'emmener le nécessaire, couche, biberon, suce, etc. Ça peut paraître anodin, mais j'ai déjà fait un baptême que le bébé a pleuré toute la cérémonie parce que justement, il n'y avait rien de ces choses-là. Même s'il n'y a pas de prix fixé au baptême, ben, on va mettre une corbeille. Vous êtes invité à donner un peu de votre générosité pour justement, c'est pour l'entretien. Ça ne va pas au célébrant, mais ça va pour l'entretien de l'Église. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va terminer avec une prière. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné cet enfant. Il est pour nous une grande source de joie et d'émerveillement. Il tourne notre cœur vers toi et nous rend sensibles à ta présence au jour le jour. Fais qu'il demeure tout au long de sa vie dans le creuset de ton amour, pour qu'il y trouve toujours la vraie paix et la vraie joie. Qu'il grandisse à l'écoute de l'appel unique que tu as posé dans son cœur. Qu'un jour, toute sa créativité soit au service d'un monde meilleur. Que la flamme de son espérance ne s'éteigne jamais, et que jamais rien ne le sépare de toi. Guide-nous afin que nous l'aidions à grandir dans la foi et la liberté. Que par nos soins, nous lui révélions ton amour. Que par notre manière d'être, nous lui donnions le goût de te connaître, et que nous l'encouragions à vivre dans la vérité. Amen. Je vous souhaite donc une bonne célébration du baptême de votre enfant. Bonne chance avec lui dans son éducation, puis que l'amour du Seigneur soit toujours avec vous, dans votre cœur, pour que vous puissiez le partager à cette petite merveille que vous avez mis au monde. Merci.